Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Noé. C'est un petit jeu de cartes de 2 à 5 joueurs pour nos 7 ans et plus. Est-ce que c'est intéressant? Le sujet, c'est l'Arche de Noé, évidemment. Donc, je vous explique ça, je vous dis ce que j'en pense après. Alors, le jeu Noé vient avec 4 pièces de puzzle qu'il va falloir assembler pour créer le plateau. Vient ensuite avec une pièce Noé, des jetons pour le pointage, l'arche de Noé ici avec l'indication 21 points maximum. Vient aussi avec plusieurs cartes d'animaux. Donc, il faut bien noter des femelles en rose, des mâles en bleu et des cartes qui ont la possibilité d'avoir les deux sexes, la femelle ou le mâle. Donc, première chose qu'on va faire, si on joue à 2 joueurs ou à 3 joueurs, il faut enlever toutes les cartes qui valent 4 ou 5 points. Voilà, toutes ces cartes ici, il faut les enlever et les retirer du jeu. Donc, à d'autres joueurs, à 4 joueurs, on enlève les cartes à 5 points et à 5 joueurs, on peut jouer avec tout le paquet. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord placer une carte Arche de Noé à côté de chaque emplacement ici. On va ensuite brasser les cartes et on va en distribuer une par arche. Et on va mettre Noé au hasard sur une des emplacements ici. On va aussi mettre les points sur la case 0 puisque c'est le début de la partie. On va ensuite distribuer 8 cartes à chaque joueur. Donc, disons qu'on joue à 2 joueurs. 4, 7, 8. Et on va mettre toutes les autres cartes de côté. Donc, pour cette manche, on ne va pas jouer. Donc, je regarde mes cartes. Et chacun notre tour, on doit poser à l'emplacement où il y a Noé, dans le fond, ici, une carte ou femelle ou mâle. Et dans le fond, il va falloir qu'on choisisse. Si on pose un mâle, c'est-à-dire que la personne suivante va être obligée de poser une femelle et ensuite un mâle et une femelle. Si je pose une femelle, toute cette embarcation va n'avoir que des femelles. Et si je pose un mâle ici, toute l'embarcation va avoir que des mâles. Donc, je regarde et je vais poser cette carte-ci, par exemple. Voilà. Une fois qu'on a posé, à chaque fois qu'on pose en fait une carte femelle, Noé se déplace et va aller dans une embarcation qui est adjacente, directement adjacente. Donc, c'est à moi de décider. Disons, je le mets ici. Si par contre, j'avais posé une carte mâle, Noé va se déplacer soit en angle ici, soit ici. Donc, j'ai posé une femelle, je le place ici. C'est à mon adversaire. Il va regarder ses cartes. Bon, disons qu'il pose un autre mâle. Disons qu'il pose celui-ci. Il va poser l'autre mâle. Le mâle, il va ensuite déplacer Noé sur une carte directement en angle. Et c'est au joueur suivant. Donc, encore une fois, à mon tour, je peux poser un mâle ou une femelle puisque on n'a pas encore décidé de comment ça allait se passer. Donc, il faut faire attention. Certaines cartes ont des particularités, comme celle-ci. Si je pose cette carte-ci, ça va bloquer l'arche à 13 points maximum. Donc, la première règle, c'est qu'on doit respecter la masse totale de l'embarcation, 21, sauf si on pige cette carte-ci qui est devenue 13. Toutes les autres continues vont avoir 21. Si on dépasse, disons que je dépasse l'embarcation. À ce moment-là, l'embarcation coule, on s'en débarrasse, il n'y a personne qui va gagner l'embarcation. Si par contre, je ne peux pas poser, disons que mon adversaire, parce que là, tranquillement, on va se débarrasser de nos cartes, disons qu'il me reste seulement des mâles dans ma main, et que je dois poser une carte ici. Comme vous avez vu, j'ai une femelle, un mâle, je dois absolument poser une autre femelle, ce que je n'ai pas. À ce moment-là, je dois prendre les cartes de l'embarcation et ils font maintenant partie de mon jeu, malheureusement. Donc, la partie se termine lorsque le premier joueur a plus d'animaux entre les mains ou lorsque toutes les arches de Noé ont quitté et qu'il n'y a plus de possibilité de faire d'autres arches.
Donc, il y a une petite règle qui parle que toutes les cartes qui sont restées entre les mains, qui contiennent une goutte, je vais devoir retirer de mes mains 2 points. Donc, je vais perdre 2 points. Il n'y a pas beaucoup de cartes comme ça. Il y a plusieurs cartes qui ne valent rien. Donc, on essaie de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Si par chance, je réussis à mettre un animal de la même espèce, disons que Noé est ici, je mets un animal de la même espèce, donc le mâle, la femelle, perroquet. J'ai mis une femelle, je déplace Noé ici. J'ai droit de rejouer. Donc ça, c'est un bénéfice. Donc, il y a plusieurs animaux et le guide nous indique très bien qu'est-ce que chaque carte va faire. Donc, l'escargot, son avantage, c'est d'être mâle ou femelle. La girafe, dans le fond, si on pose une girafe, et ça, c'est très, très intéressant. Donc, si je réussis à poser une girafe dans une des arches, j'ai le droit de regarder les cartes de mon adversaire. Donc, très intéressant pour savoir où on veut déplacer Noé. Si mon adversaire n'a que des cartes mâles, c'est très intéressant pour moi de le déplacer ici, par exemple, parce qu'il ne pourra pas réaliser ce qu'il y a à faire. Les autres cartes, donc l'âne. Donc, si je pose un âne, disons ici, j'ai besoin d'un bleu. Si je pose un âne ici, malheureusement, Noé ne pourra pas se déplacer parce que l'âne est têtu et le prochain joueur va devoir jouer sur la même embarcation. Le lion, donc si on pose une carte lion, donc la carte lion, en fait, c'est seulement pour 3 joueurs et plus. Elle n'est pas dans le paquet pour jouer à 2 joueurs. La carte lion fait que l'on peut l'échanger contre une carte. Dès que je pose le lion, disons, je vais pouvoir aller chercher une carte dans le paquet de mon adversaire et l'échanger contre une des miennes que je voudrais me débarrasser, par exemple. Et finalement, le pivert, mais je vous ai déjà expliqué ce que le pivert fait. Il fait qu'il va changer le poids, la masse totale de l'embarcation. Alors, ce que je pense de Noé, d'abord, je ne suis pas certaine que le plateau en morceaux de puzzle était nécessaire. Je pense que peut-être qu'ils auraient pu faire un plateau qui se plie, ça aurait fonctionné aussi. Là, il n'y a aucun bénéfice à avoir fait ça, mais écoutons. Ensuite de ça, les cartes, ben, c'est clair, là, le mâle, la femelle, ils sont très belles aussi, très magnifiques. C'est très agréable de jouer avec des cartes animaux pour les enfants. Ce qu'on a trouvé moins intéressant, en fait, c'est qu'il faut souvent aller retourner pour consulter le guide pour voir à quel endroit on va déplacer Noé, parce que dépendant si on a mis une carte mâle ou une carte femelle, Noé se déplace dans des directions différentes. Donc, il faut s'en rappeler. L'autre chose, c'est qu'il faut souvent vérifier qu'est-ce qu'on a fait sur le plateau. Est-ce qu'on fait mâle, femelle, ou on fait toutes des mâles ou toutes des femelles, il faut vérifier. Il faut aussi compter le poids. Donc, comme je vous ai dit, il ne faut pas dépasser 21. Donc, il faut à chaque fois qu'on pose une carte, refaire le calcul. Ce qui n'est pas très compliqué pour les adultes. Quand on joue avec des plus jeunes, bien, ça prend un peu plus de temps. Donc, petite problématique, ma fille a beaucoup aimé le jeu. On a rejoué plusieurs fois. Moi, ça ne fait pas partie de mes préférés, mais essayez-le, pourquoi pas. C'est vraiment un très beau jeu. Puis, ça vient dans une boîte en métal, donc ça va durer très longtemps. Donc, pourquoi pas, essayez-le.